Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous rejoindre dans notre poursuite de série de Bada sur le monde de la culture. Après avoir rencontré le patron de l'Opéra Comique, grand vaisseau à rayonnement national, nous allons faire connaissance avec l'animatrice d'un petit cinéma à rayonnement local. En fait, j'exagère, à rayonnement municipal. Nous avons l'intention, en effet, d'aller dans toutes les directions qui s'offrent à notre curiosité pour le monde de la culture et pour ses artisans, quelle que soit la taille, l'importance de leur atelier, de leur manufacture ou de leur entreprise. N'oubliez pas que vous pouvez nous y aider en cliquant sur l'onglet Soutenez-nous de notre site et en rejoignant ainsi notre campagne de financement participatif. Supposons maintenant que vous habitiez à 600 km de Paris. À 600 km, plus 3/4 d'heure. À 800 km de Lyon ou de Lille, plus 3/4 d'heure. Votre commune compte 1000 fois moins d'habitants que Paris, 500 fois moins que Lille Métropole ou que Lyon Métropole. La semaine dernière, enfin, pas la semaine dernière à cause du confinement, mais une semaine dernière, le cinéma local, celui de votre village, vous a proposé 10 films différents. La semaine d'avant, 9. Antoinette dans les Cévennes avec Laure Calamy, un succès partout à travers le pays. Et le même jour, à 14h30, les enfants et leurs familles pouvaient voir un dessin animé de Tony Cervone, Scooby, dont le héros et sa bande doivent déjouer un complot du chien fantôme Cerberus. Au cours de ces 2 semaines, vous avez pu voir en VO sous-titré selon la règle de ce cinéma A Dark Dark Man du Kazakh Adilkhan Yerzhanov, Mon cousin, pour lequel Yann Kounen a renouvelé le genre des duos comiques avec Vincent Lindon et François Damiens, et ensemble ils ont rencontré un vaste public. Vous pouviez voir les 4 dessins animés qu'Hortense Dufourcq a imaginés pour faire connaître des espèces méconnues, comme l'araignée, une sacrée peureuse, ou comme le ver de terre, un inattendu chanteur. Vous avez pu voir Yalda, la nuit du pardon, un thriller iranien signé Massoud Maxi, un western maori plein de bruit et de fureur, Hutu, du néo-zélandais Geoff Murphy, 19 projections, 19 films différents en 14 jours, pas de journée sans cinéma, et c'est comme ça toute l'année, à 600 km de Paris, 800 km de Lyon ou de Lille. Plus 3/4 d'heure. Et pourquoi plus 3/4 d'heure? Vous le saurez en prêtant l'oreille à la dame du cinéma. Françoise Martin, bonjour. Bonjour. On dit un mot de Groix d'abord. Quelle surface? Où ça se trouve? Combien d'habitants? Alors, l'île, c'est une île qui est en face de l'Orient, à 3/4 d'heure de bateau de l'Orient, dans le Morbihan. L'île fait 8 km de long sur 3 km de large et 2300 habitants permanents. Vous vivez à Groix à l'année. Oui. Avant, De- vous avez été agricultrice en Lozère, vous avez été professeur de mathématiques, mais maintenant, votre mari et vous, vous êtes installés à Groix. Et quand vous êtes arrivés, vous avez été intéressé par le cinéma de Groix. oui. Comment peut-on présenter ce cinéma? Alors, quand je suis arrivée, le cinéma qui est en haut de la côte, que tout le monde voit quand on arrive à Groix, qu'on monte depuis le port, le cinéma était propriété d'une propriétaire privée, descendante d'une famille qui avait créé le cinéma, disons. Il date de 1934. Et ce cinéma, donc tenu par une propriétaire privée, avait comme particularité que, en dehors des vacances scolaires, la propriétaire louait la salle à une association, Cinéphiles de Groix, association que je préside maintenant. Donc c'était il y a 10 ans que je suis arrivée et l'association projetait environ 2 fois par mois, La- avec des films plutôt art et essai, qui étaient en complément de la programmation plutôt commerciale de la propriétaire. Quelle est la jauge de ce cinéma? 236 places, exactement. Et vous nous avez dit à peu près 2300 habitants pour l'île de Groix, c'est-à-dire une place pour 10 habitants. Oui. C'est quand même un ratio assez exceptionnel. Alors, encore faut-il faire vivre un cinéma comme celui-là. Donc, à un moment donné, si j'ai bien compris, la propriétaire
fatigué de s'occuper de ce cinéma, a décidé de le vendre. J'imagine que, compte tenu du succès que l'île de Groix a, j'imagine que les promoteurs ont été intéressés. Exactement, oui. Exactement. Donc, il y a eu une mobilisation, j'ai mené une mobilisation de tous les adhérents qui se sont déplacés pour des réunions publiques, puisqu'il y avait un projet. Il y a sûrement eu plusieurs projets, mais enfin, bon, celui qui nous a plus directement menacés, c'était une société civile immobilière qui voulait acheter le cinéma et prétendait laisser la place à Cinéphile quand il voudrait projeter, mais on a vite compris que les intentions n'étaient pas vraiment de faire du cinéma, puisqu'ils n'étaient pas passionnés par le cinéma. Donc, les adhérents se sont mobilisés, on a questionné celui qui avait lancé la société civile immobilière, et enfin bon, au bout d'un certain temps, grâce aussi à l'appui de la famille, c'est-à-dire de la fille et du frère de la propriétaire qui exploitait à cette époque, ça se passait en 2017, ça. Finalement, la mairie s'est positionnée pour acheter les murs et le fonds de commerce et faire une convention à l'association Cinéphile. La vente s'est réalisée il n'y a pas très longtemps, juin 2019. Alors ça, cette association, c'est vous qui en êtes aujourd'hui la présidente, Oui. et c'est l'association qui fait la programmation toute l'année du cinéma. Donc, j'imagine que vous avez élargi votre programmation et que vous ne programmez. Tout à fait, oui, tout à fait. Puisque d'après la Convention, et de toute façon ce sont nos intentions aussi, d'intéresser toute la population, si possible, de Groix, toute la population susceptible de se déplacer, et puis bien sûr aussi l'été, les gens qui viennent en visiteurs sur l'île de Groix l'été ou aux vacances de Toussaint, enfin toutes les vacances scolaires. Donc on a élargi et on a encore le label Art et Essai, mais donc on passe un certain nombre de films Art et Essai, mais on passe aussi des films grand public, des films aussi des blockbusters, bon, pas tous bien sûr, mais une partie, et puis on essaye de diversifier la programmation de façon à ce qu'on intéresse les publics du plus jeune au plus âgé. La production cinématographique est suffisamment riche pour choisir, et c'est souvent très difficile de choisir qu'est-ce qu'on va faire comme programme. Alors, pour vous tenir au courant de cette programmation, qui est en effet riche et abondante, parce qu'il y a la programmation européenne, française et puis la programmation étrangère, vous avez évidemment, comme tout le monde, vous avez la presse, vous avez éventuellement les émissions spécialisées, mais lire une critique, c'est une chose, ou une présentation, c'est une chose, se faire une opinion directement, c'en est une autre. Est-ce que vous avez l'occasion de voir les films avant de les proposer aux habitants de Groix, qu'on appelle des Groisillons et des Groisillonnes? Oui, alors c'est effectivement ce qu'on essaye de faire au maximum. Et pour ça, on fait partie du réseau Cinéphare, qui est un réseau de gens passionnés qui a été monté il y a environ 12 ans dans le Finistère, et puis qui a élargi progressivement à toutes les salles associatives de la Bretagne, disons. Et donc, Cinéphile de Groix, l'association que je préside, et qui exploite le cinéma, donc depuis juin 2019 en responsabilité complète, fait partie de ce réseau depuis plus de 10 ans. Donc nous allons environ 5 fois par an, enfin que je dis nous, c'est-à-dire une partie, ceux qui peuvent, de la commission de programme, qui sont les membres du conseil d'administration de Cinéphile. Nous allons sur le continent dans un des cinémas associatifs qui font partie du réseau Cinéphare, et nous restons une journée ou 2 journées ou 3 journées à voir des films qui ont été proposés à Cinéphare par des distributeurs. Et nous voyons 2 films le matin, 2 films l'après-midi, 2 films le soir, et puis on recommence le lendemain. Donc c'est assez dense. Et ça permet de rencontrer aussi beaucoup alors non seulement de voir des films, de se faire une idée du ressenti. Nous sommes en général 3, 4, quelquefois 8 membres de la commission de programme de Groix qui se déplacent sur le continent selon nos possibilités. Et nous pouvons discuter aussi avec les autres associations de leur ressenti des films, bien sûr, et puis aussi du fonctionnement du cinéma, des difficultés d'avoir des films, des conditions techniques aussi, des améliorations, etc. C'est très enrichissant, c'est indispensable. Quelquefois aussi, il y a un réalisateur qui est invité par Cinéphare et on peut discuter avec eux. Alors, au moment de prendre la décision, comment ça se passe? Vous votez la décision de programmation? On vote, oui, on vote, enfin, théoriquement, on vote. Maintenant, on a tout un espace partagé sur Google,
qui nous permet de mettre un peu un avis sur les films. Alors, chacun des membres de la commission met un titre de film dont il pense que ça peut intéresser la programmation, donc c'est-à-dire notre public. On pense toujours au public hein, quand on fait une programmation. Si on a en tête, enfin moi personnellement, j'ai en tête les gens que je rencontre sur l'île couramment et qui me parlent de films qu'ils ont vus, qu'ils n'ont pas vus, qu'ils aimeraient voir, etc. Donc, on a un espace, sur cet espace partagé, on a une liste de films, il y en a beaucoup, avec les dates de sortie, les réalisateurs, le pays, la durée, etc., le genre. Et puis, chaque membre de la commission de programme a une colonne où il met son avis. Alors, son avis, d'une part, une indication de est-ce qu'il a vu le film ou est-ce qu'il en a seulement entendu parler, et ensuite, est-ce que ça peut intéresser notre programmation ou pas, avec une note de 0 à 5. Et ensuite, on se réunit bien sûr pour discuter et on pioche un peu dans cette liste. Alors, on vote oui et non. Disons, si on est 8 autour de la table, c'est rapide de voter. Enfin, chacun s'exprime et puis on discute. Il arrive que l'un des participants pousse un film et en le défendant avec des arguments, enfin, etc. Alors qu'a priori, d'après le tableau, si je puis dire, il n'aurait pas été choisi si on se réunissait pas. Mais moi, ça m'est arrivé de pousser un film que les autres n'avaient pas vu, pas entendu parler. Voilà. Par exemple, vous vous souvenez d'un film que vous avez convaincu vos amis de programmer? Oui, par exemple, je me souviens de La Terre éphémère, que l'on a vu d'ailleurs 2 fois en prévisionnement cinéphare. Et heureusement qu'on l'a revu parce que je n'avais pas été assez convaincante la première fois, il n'avait pas été choisi. Et ensuite, quand on l'a passé, c'est un film qui est vraiment particulier avec une lumière, un endroit, c'est la relation entre un grand-père et sa petite fille qui cultive du maïs pendant une saison sur une île qui est formée par des alluvions au centre d'un fleuve dont je ne me souviens plus, je ne trouverai pas le nom, mais c'est en Géorgie, et donc c'est vraiment un film extraordinaire. Et ensuite, il a beaucoup aimé le public, souvent des spectateurs m'en reparlent et s'en souviennent. Ça vous arrive comment, les films? Sous quelle forme? Comment ça se passe? Vous les avez facilement, matériellement? Alors, les films, depuis que c'est numérisé, et de toute façon au cinéma des familles, ici à Groix, on ne passe que des films qui ont été numérisés, ils arrivent en ce qu'on appelle les DCP, c'est-à-dire digital, je ne sais plus, enfin bon, DCP, c'est-à-dire un disque dur, en fait. Oui. Alors, c'est un disque dur qui est soit envoyé par la poste, soit envoyé par transporteur, soit envoyé par Chronopost, ou bien c'est un film que l'on télécharge sur une plateforme dédiée aux salles de cinéma. Quand je dis téléchargement, ce sont des films qui font quand même 100 ou 200 gigas, quelquefois plus même, et donc qui sont assez longs à télécharger vu le réseau qu'on a ici. Mais qu'on télécharge sur une plateforme dédiée, très sécurisée, et où ont accès seulement les salles de cinéma qui s'y inscrivent. Il y a plusieurs plateformes, enfin nous on en a une, parce qu'on a choisi celle-là parce qu'elle est gratuite. Et que financièrement parlant, comment ça se passe? Vous les louez? On vous les prête? Alors non, les droits, les distributeurs, d'abord il faut que l'accord d'un distributeur pour recevoir un film. Ensuite, une fois le film téléchargé, donc il passe sur le serveur qui est en fait le serveur du projecteur, qui est en fait un ordinateur avec des logiciels qui lisent ces DCP, donc qui lisent les programmes de cinéma. Et pour pouvoir projeter, il y a ce qu'on appelle une clé informatique qui débloque le film pour la date à laquelle on a choisi, on a demandé au distributeur de pouvoir le programmer. Donc le distributeur donne son accord ou ne le donne pas, et quand il donne son accord, il envoie la KDM, c'est la clé informatique qui est digitale. Ça vous est arrivé qu'il ne donne pas son accord? Oui, il faut dire, enfin bon, on le sait à l'avance, hein, en principe. Parce que nous, on arrive à avoir des films en 3e semaine, mais jamais avant, quelquefois même après, simplement 4e semaine ou 5e semaine après la sortie, parce qu'on ne passe pas un film toute la semaine cinématographique. C'est-à-dire, on ne le passe pas tous les soirs. Oui. Donc, on le passe une fois. Alors, quelquefois, on le passe 2 fois ou 3 fois dans la même semaine, de façon à l'avoir plus tôt. Ça nous arrive. Mais comme l'île a un public quand même restreint, puisqu'on ne peut pas déborder de l'île, sauf, bon, l'été, il y a des gens plus de public, mais voilà. C'est
en principe, si on passe un film 3 fois, la 3e fois, on n'a pas grand monde, quoi. Donc, Alors, c'est pas vous intéressant pour nous. organisez des séances dans lesquelles, au fond, je pense que vous traduisez le fait que vous essayez, vous, avec votre association, de ne pas être des simples consommateurs de cinéma. C'est-à-dire que la projection du grand film, comme on disait quand j'étais enfant, est précédée de la projection d'un court-métrage de fiction ou documentaire, et vous-même ou d'autres, vous mettez la main à la pâte pour présenter le film. Oui, oui. Alors, je présente surtout des films que j'ai vus, donc je ne présente pas toujours parce que si je n'ai pas vu le film, quelquefois, mais on a déjà en amont ce qu'on appelle un flyer, c'est-à-dire on fait un affichage et avant le Covid, on distribuait dans toute l'île des flyers avec notre programme sur lequel on met un paragraphe qui comporte évidemment les références du film, les acteurs, la date de sortie, etc. Mais surtout un élément de synopsis pour que les gens sachent de quel film il s'agit, de quoi il s'agit, et puis une phrase qui indique notre ressenti par rapport à ce film. Parce qu'il y a pratiquement toujours un membre du conseil d'administration qui a vu le film. Et donc, il construit une phrase qui essaye de toucher, disons, par l'émotion, pourquoi nous, on a envie de passer ce film. Et donc, pourquoi un spectateur pourrait avoir envie de venir le voir. Comment vous vous articulez avec les autres associations? On essaye de se renseigner sur le programme des autres et leurs grosses manifestations. L'été, par exemple, quand il y a des concerts, on évite de mettre un film en même temps que les concerts, ou alors on met un film très arrêt-essai où on sait que ce sera suffisamment quand même attractif et puis les gens ils choisiront. Mais c'est pas très facile, on s'articule, on s'entend, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de rivalité, mais c'est vrai que le public est limité, donc il faut se partager. Vous abordiez comment ça se passe, les projections, là, mis à part d'avoir le film, donc il y a un travail en amont avec les relations avec les distributeurs, mais ensuite, les droits des films sont directement la rémunération des distributeurs, qui répercute sur les réalisateurs, bien sûr. En gros, c'est 50% de la recette pour le distributeur. Il y a une taxe aussi, donc 50% du hors-taxe. Ensuite, il y a une taxe qui va au CNC, qui est engrangée par le CNC pour éventuellement faire des travaux, un peu comme un plan d'épargne logement. Donc ça, c'est 10,72% de la recette. Et puis, il y a aussi la SACEM et puis la cinédiffusion, c'est-à-dire un réseau qui fait l'interface entre nous et les distributeurs. On ne traite pas toujours directement avec les distributeurs. Mais votre association se rémunère un peu parce que... Oui, bien sûr, il en reste un peu, heureusement, oui. Puisqu'il faut faire fonctionner. Donc, notre convention avec la municipalité fait qu'on a tous les frais de gestion. Donc, que ce soit chauffage, frais sur le projecteur, maintenance du projecteur, tous les problèmes techniques qui peuvent arriver et qu'on doit faire réparer, etc. Et on fait les investissements techniques nécessaires, puisque quand le cinéma a été acheté, ça faisait un certain temps, plusieurs années, que les améliorations techniques n'avaient pas été faites. Donc, on a relativement investi et on s'apprête à investir d'ailleurs encore pour changer l'écran de façon à avoir une meilleure luminosité. Alors, vous avez été soutenu par la municipalité, puisque bien sûr, le cinéma est maintenant sa propriété avec un contrat avec vous. Est-ce que vous êtes soutenu par d'autres instances locales, départementales, régionales, nationales? Alors, financièrement un peu, oui, par départemental. Régional, pour l'instant, pas beaucoup, mais c'est aussi qu'on a vraiment une activité soutenue puisqu'on projette toute l'année depuis juin 2019. Donc, c'est assez récent, donc il faut le temps aussi de faire les dossiers, de se faire accepter, etc. et d'en avoir besoin. Donc, et puis, on est soutenu aussi par l'État puisque dès que le cinéma a été acheté, on a dit, bon, il faut projeter pratiquement tous les jours. Et j'ai cherché à embaucher puisque beaucoup de choses reposaient sur moi, puisqu'il y a tout un travail administratif aussi, agrément du CNC, etc. Et puis tous les entrées, tous les bords, ce qu'on appelle les bordereaux, pour faire remonter les entrées pour que les distributeurs puissent prendre leurs droits et la SACEM aussi, etc. Donc, tout ça, c'est du travail administratif qu'il faut faire. Et puis, il faut ingester les films, donc il faut les recevoir. Le disque dur, il faut le passer dans le serveur, ça prend un certain temps. Il faut faire un essai au niveau du projecteur, etc. Tout un travail avant qu'on puisse projeter un film devant les spectateurs. Donc, j'ai cherché à embaucher et j'ai pu bénéficier avec Pôle emploi, faire un contrat aidé
une personne qui donne toute satisfaction. Donc, on a renouvelé son contrat là, en juin 2020. Et puis, donc, c'est encore un contrat aidé avec plus de contraintes que la première année. Et en juin 2021, on se posera la question de l'embaucher définitivement en CDI. On verra si ça l'intéresse toujours et si nos finances le permettent et si, etc., si Covid, si, beaucoup de si, mais enfin, la dynamique est telle que ce sera certainement. Françoise Martin, je vous remercie. Je voudrais que vous nous disiez quand même un mot de la dernière séance que vous avez pu organiser avant le confinement. Quel était le film et quel a été l'accueil du public? Alors la dernière séance, exactement, ça a été, il y en a deux qui m'ont marqué beaucoup et qui ont marqué le public. Il y a Joseph, film sur les camps où ont été parqués les réfugiés espagnols. Voilà. Un film d'animation, oui, un très beau film. Et puis précédemment, on avait invité Mariana Otero pour un film qui s'appelle Histoire d'un regard, sur la vie d'un photographe qui est mort au Cameroun et qui a beaucoup marqué le monde de la photographie parce qu'il était vraiment extraordinaire comme photographe. Et Mariana Otero a cherché, à travers ses photographies, à reconstituer son regard, comment il voyait les événements, etc. Son film est vraiment très très bien. C'est un documentaire, mais vraiment très, très beau. C'était Gilles Caron. Françoise Martin, C'était Gilles Caron. Votre cinéma a un nom? Oui, Cinéma des familles. Cinéma des familles. Françoise Martin, longue vie au Cinéma des familles Merci. Et à votre association. Merci de nous avoir raconté le cinéma des familles de Groix. Merci, au revoir. Au revoir.